3 erreurs qui font fuir les hommes. Donc la vidéo d'aujourd'hui, bien sûr, va s'adresser en priorité aux femmes. Alors moi, je vois la séduction un petit peu comme un aimant. C'est-à-dire qu'il y a une polarité plus qui va attirer, une polarité moins qui va repousser. Et c'est pareil en séduction quand on regarde bien. Que vous cherchez à attirer un homme ou vous cherchez à attirer une femme, il y a des gens qui vont attirer les personnes à eux et puis il y a des gens qui vont repousser les personnes à eux. Il y a la catégorie A des femmes qui vont attirer les hommes à eux et il y a la catégorie B des femmes qui vont repousser les hommes. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai été dans la catégorie B, c'est-à-dire que je repoussais clairement les femmes. Voilà, j'arrivais pas du tout à attirer des femmes. La plupart des filles, quand je leur demandais de sortir avec moi, c'était je préfère qu'on reste amis. Et même quand les rares fois où je commençais une relation, la relation très rapidement, c'était et voilà, ça s'éclatait et ça ne donnait absolument rien de concret. C'était une situation extrêmement frustrante. Et ce que j'ai fait, peut-être l'une des choses qui m'a entre guillemets sauvé au niveau de la séduction, c'est mon côté pragmatique. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, s'il y a une catégorie A qui attire, donc dans mon cas les femmes, et une catégorie B qui repousse les femmes, une catégorie d'hommes qui attire les femmes, une catégorie B qui repousse les femmes, est-ce que je ne peux pas les observer et est-ce que je ne peux pas me rendre compte de miracle? Effectivement, c'était le cas. Il y a une catégorie A qui prend certaines actions qui vont attirer les filles. Il y a une catégorie B qui prend certaines actions qui vont repousser les filles. Et c'est exactement la même chose dans les relations femmes-hommes ou homme-femme. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 actions qui vont systématiquement repousser les hommes. C'est-à-dire que si vous les faites, peut-être que vous les faites, peut-être que vous les faites pas, je ne sais pas, peut-être que vous en faites une ou deux, peut-être que vous en faites seulement une, peut-être que vous en faites 3. Mais dans tous les cas, si vous faites ces actions-là, vous allez vraiment repousser les hommes, ça va faire fuir les hommes. Donc en enlevant ces actions-là, vous allez pouvoir changer de catégorie et beaucoup plus attirer les hommes à vous. Alors la première action que vous devez impérativement enlever, c'est plus un principe, c'est plus une compréhension, une façon de voir les choses, une façon de voir les relations que vraiment une action précise. C'est l'idée de vouloir faire changer l'homme avec qui vous êtes. C'est-à-dire que quand vous commencez une relation, il faut déjà savoir qu'en général, quand on commence une relation, on a plutôt tendance à essayer de se lisser, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à essayer de montrer ses bons côtés que ses mauvais côtés, mais petit à petit, vous avez déjà pu vous en apercevoir, le naturel forcément revient et donc on se montre de plus en plus tel qu'on est. Et donc rapidement dans une relation, on va dire dans le premier mois, il faut vraiment que vous vous disiez, ok, la personne telle qu'elle est actuellement, est-ce que je suis prêt à l'accepter avec ses avantages, ses désavantages, ses qualités, ses défauts tels qu'elle est. Est-ce que je suis prêt à l'accepter et surtout, jamais se dire quelque chose du genre il y a ça ou ça qui me gêne, mais je vais réussir à le faire changer. Mais je vais réussir à modifier ça petit à petit. C'est la pire des erreurs qui mène inéluctablement au fait de faire fuir les hommes ou à des problèmes dans la relation. Bref, c'est tout ce que vous ne voulez pas. Je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons que vous soyez quelqu'un de moins indépendant ou de plus indépendant, peu importe, mais imaginons que vous soyez, vous, quelqu'un qui ait besoin de plus être ensemble avec votre copain et que lui, au contraire, soit quelqu'un de plus indépendant qui aime bien sortir avec ses amis. L'idée de se dire que, ok, je veux rester avec cette personne-là et je vais petit à petit le faire devenir plus dépendant et moins indépendant. Je veux qu'il sorte moins avec ses amis parce que voilà, moi ça ne me convient pas et c'est pas comme ça que je vois ma relation. Ça va mener à faire fuir votre copain, à se détacher de vous et à pourrir la relation. Il faut bien comprendre que voilà, on est tous différents et qu'il y a des gens qui sont plus indépendants, des gens qui sont moins indépendants. Il y a des gens qui conçoivent la relation de couple comme le fait d'être toujours ensemble ou quasiment toujours ensemble et de tout faire ensemble. Et ça existe des deux côtés et c'est très bien. Et puis il y a des gens qui conçoivent la relation de couple comme ok, je suis en relation de couple même depuis un certain temps, ce qui ne m'empêche pas de une fois ou 2 fois par semaine sortir avec des amis, éventuellement même partir en vacances tout seul. Ce genre de choses. Donc l'idée c'est pas de dire ceux qui font ça c'est des gentils, ceux qui font ça c'est des méchants. Non, l'idée c'est simplement de se dire ok, moi dans quelle catégorie je me situe et avec qui je vais être compatible, c'est tout.
Donc vraiment, laissez de côté cette idée du changement, laissez de côté cette idée que vous allez pouvoir faire changer votre copain parce que ça va littéralement le faire fuir. Le deuxième point, c'est la notion d'équilibre. C'est-à-dire que dans une relation, il doit impérativement y avoir un équilibre dans l'investissement dans la relation. C'est-à-dire que vous commencez la relation et chacun doit s'investir à même équilibre. Parce que si quelqu'un s'investit beaucoup trop que l'autre personne, ça va avoir tendance justement à déséquilibrer la relation et à faire fuir de plus en plus la personne qui s'est moins investie. Là, encore une fois, je vous donne un exemple très concret, c'est par exemple sur les messages ou sur le fait d'avoir envie de se voir. Vous commencez une relation et peut-être que vous avez envie justement de voir la personne souvent. Peut-être que vous avez envie d'envoyer des messages tout le temps. Mais si vous commencez à envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 messages et que vous avez une réponse ou que vous proposez une fois de se voir, que la personne dit non, vous proposez 2 fois de se voir, la personne se dit non, seulement au bout de la 3e fois que la personne dit oui, vous voyez qu'on est en train directement de créer quelque chose de très déséquilibré qui a tendance en fait à repousser l'autre personne. Donc l'idée c'est de se dire ok, quand c'est le b.a.-ba au niveau des messages, quand j'envoie un message, quand je commence une relation et que j'envoie un message, ok, j'envoie un message, si la personne ne me répond pas, j'en renvoie pas un deuxième, je ne vais pas continuer à insister, je ne vais pas envoyer 10 messages pour une réponse. Ok, si je vois que la personne me répond moins souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre moi aussi moins souvent. Donc c'est pour vraiment maintenir un équilibre dans l'engagement. Très important qu'il n'y ait pas vraiment cette notion de déséquilibre qui va faire fuir. Et ensuite, on en revient au point numéro 1 où au bout d'un moment, vous pouvez avoir une discussion. Moi, ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir une discussion avec quelqu'un en disant ok, voilà, je trouve que tu n'envoies pas suffisamment de messages, moi ça ne me convient pas. Et sinon, on en revient au point numéro 1, c'est d'admettre les gens tels qu'ils sont et de se poser la question, est-ce que moi c'est ce que j'ai envie d'avoir? Peut-être que vous avez envie d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez écrire 10 ou 100 fois par jour. Peut-être que vous avez envie de voir quelqu'un, même quand vous ne vivez pas ensemble, que vous allez voir tous les jours. Et peut-être que de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas une bonne idée de rester avec cette personne-là. Donc, dans l'idée, il y a un équilibre dans la relation et cet équilibre, vous devez toujours bien faire attention qu'il soit respecté. Parce que dès que la balance commence à pencher trop d'un côté, ça fait fuir automatiquement l'autre personne. Et enfin, le dernier point, c'est la notion de danger. La notion de danger, ça veut dire quoi? C'est l'idée en fait dans une relation de toujours maintenir justement cette notion de danger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand vous êtes dans une relation avec votre copain, qu'il sente que vous êtes complètement acquis. Que si par exemple il décide de partir 15 jours en vacances avec ses amis, par exemple, ce qu'on peut objectivement penser qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont aimer, et d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes non plus qui aimeraient ça en sens inverse, que finalement il peut le faire, il peut se permettre de le faire parce que vous êtes acquise et qu'il ne risque rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, quand il y a l'idée, c'est pas de maintenir la notion de danger en allant trouver d'autres hommes, en allant parler à d'autres hommes, en le rendant jaloux. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'il voit bien que dans la relation, vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir du succès, que vous êtes quelqu'un qui, si lui il n'était pas là, vous pourriez retrouver quelqu'un d'autre. Et donc s'il prend des risques comme le fait d'aller en soirée avec ses amis et que vous du coup vous allez en soirée avec vos amis, quelque part il y a cette notion de danger qui est présente. Donc la notion de danger en fait, c'est pas la notion d'avoir vraiment le couperet sous la gorge tout le temps, c'est la notion de savoir en tant qu'homme, en tant que femme dans la relation que je ne peux pas tout me permettre et que c'est possible que si j'aille trop loin d'un côté, tout simplement je me retrouve avec quelque chose que j'ai pas envie justement que ma copine flirte avec quelqu'un. Et quand vous faites ça, quand vous maintenez à l'esprit cette notion, alors c'est pas besoin d'en parler, je veux dire, c'est par exemple si vous faites attention à vous, si il voit qu'il y a des hommes qui prêtent attention à vous, parce que nous en tant qu'hommes on le voit très bien quand il y a des hommes qui prêtent attention à notre copine, on le voit immédiatement et on sent justement aussi, voilà, il y a des hommes qui viennent vous parler, vous parlez un petit peu avec eux, c'est des choses qu'on n'aime pas trop et on se dit voilà, c'est pas terrible pour nous, quoi. C'est pas terrible pour nous et justement ça maintient cette notion. On se dit ok, ma copine, il faut que j'y fasse vraiment attention parce que sinon, elle pourrait tout simplement s'en aller. Donc c'est basique, ça peut paraître un peu peut-être cruel, mais c'est comme ça que ça fonctionne et c'est la même chose en sens inverse. Donc si vous réussissez finalement à maintenir un petit peu ce parfum comme ça qui flotte dans l'air de je suis pas acquise, il pourrait se passer quelque chose si jamais tu allais trop loin, justement ça va avoir tendance à faire
que votre copain se rapproche beaucoup de vous. Alors qu'à l'inverse, s'il sent qu'il n'y a aucun danger, bah, ça va le pousser plutôt à s'éloigner, à faire des choses qu'il n'aurait pas fait justement s'il y avait cette notion de danger. Alors effectivement, c'est très pragmatique comme ce que je viens de vous dire, mais je vous assure que c'est des notions. Si vous acceptez la personne telle qu'il est, si vous faites toujours attention à maintenir l'équilibre dans la relation, à pas beaucoup plus vous engager que votre copain, et si vous faites toujours aussi attention à pas montrer que vous êtes totalement acquise et qu'il y a justement cette notion de danger, je vous assure que vous aimanterez votre relation, vous aimanterez votre copain, il n'aura pas du tout tendance à aller à vous fuir. Et c'est ce qu'on cherche justement, c'est ce qu'on cherche à éviter, le fait de faire fuir les hommes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi je vous dis à demain pour la prochaine si vous me suivez tous les jours. Passez à l'action, chaque jour compte.